Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la vérité divine, je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais vous parler en cette veillée de Noël, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle et je vais vous parler donc du retour de Jésus et en fait du retour de 14 personnes des plus hautes sphères de l'univers. Donc le retour de Jésus et 13 autres personnes sur Terre. Voilà. Alors aujourd'hui donc en cette veille de Noël, en décembre, généralement on célèbre la naissance de Jésus. Et en fait c'est pas la naissance de Jésus, d'abord la première chose. C'est une ancienne fête païenne qui a été récupérée par l'Église. D'après ce que je me rappelle, il est né quelque chose comme en mars, au mois de mars de notre calendrier. Mais peu importe. En tout cas, aujourd'hui je vais vous annoncer une bonne nouvelle si vous n'êtes pas encore au courant. Et ce que je vais vous dire, vous le croirez probablement pas. Mais c'est pas grave. L'important c'est que cela se sache. Et ensuite il vous appartient à vous-même, si vous avez envie, de décider comment vous allez recevoir le message. Alors vous pouvez vous dire, c'est une information complètement improbable ou impossible, ou cette personne elle est naïve, ou elle est dérangée psychologiquement, ou toutes sortes de choses. Ou bien vous pouvez vous dire, mais peut-être que ça vaut la peine d'étudier le sujet personnellement. Parce que moi c'est ce que j'ai fait. Et ce que je pense, je suis même certain, c'est que toute personne qui étudie vraiment le sujet personnellement, c'est-à-dire qui étudie les enseignements de Divine Truth, les enseignements de Jésus et Marie, voilà, qui sont diffusés sur Terre actuellement, et si vous essayez de les mettre en pratique, et si vous observez aussi la vie, les actions, les paroles, les mots de Jésus et Marie, eh bien vous découvrirez que, et si vous démarrez une relation avec Dieu, et vous verrez que votre sensibilité augmente, et vous verrez que vous découvrirez et vous aurez la confirmation que ce que je vous annonce aujourd'hui est vrai. Mais ça vous appartient, le choix. Alors en tout cas, la bonne nouvelle que je voudrais vous dire, c'est que depuis 1962, eh bien, il y a les personnes qui sont les plus développées en amour de cet univers, en tout cas une série de personnes, et en fait il y a 14 personnes qui petit à petit se sont réincarnées sur la Terre. Et le but de leur réincarnation, il est multiple, mais une des raisons principales de leur réincarnation, c'est de partager ce qu'ils ont découvert eux-mêmes. Parce qu'il y a 2000 ans, ils étaient plus ou moins dans la même condition que nous sommes aujourd'hui, et ils ont découvert donc un processus de développer une relation avec Dieu qui leur a permis en un peu moins de 2000 ans de rentrer dans cet état d'union d'âme, état dans lequel l'âme peut, si elle le désire, se réincarner sur Terre. Alors je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé, à visionner la vidéo sur la création du monde, sur l'incarnation et sur la réincarnation.
Et donc en fait, un petit rappel, je vais donner juste un petit rappel. Donc nous avons Dieu, cette âme infinie, qui a créé des milliards de petits enfants, de petites âmes que nous sommes nous-mêmes. Et donc, dans leur première incarnation, ces 14 personnes qui se sont réincarnées sur Terre, elles ont connu exactement le même processus que nous. C'est-à-dire que si on prend une âme, donc il y a une partie féminine, une partie masculine, eh bien, il y a la partie masculine qui s'est incarnée dans 2 corps masculins, de petits bébés, un corps spirituel et un corps physique. Et on a la partie féminine. Oups, c'est pas très beau. Pardon, mesdames. Masculine. Qui à la conception, donc, c'est attaché à 2 petits corps féminins. En gros, pour les âmes hétérosexuelles. Ok, pour les âmes homosexuelles, c'est donc un corps spirituel et un corps physique. Et donc l'âme, dans son état originel, c'est une âme complète, mais qui n'a pas conscience d'elle-même. Et puis le processus d'individualisation de l'âme commence lorsque une moitié d'âme se connecte à 2 corps. Et donc il y a une personne, une individualité qui vit ses expériences à travers la moitié de l'âme, et l'autre moitié de l'âme vit ses expériences à travers 2 autres corps. Alors ce que ces 14 personnes ont connu, ce sont les premières qui ont connu donc, le début du processus d'individualisation. Donc ça c'est l'individualisation. On commence à connaître individualisation. On commence à connaître qui on est. On commence à découvrir l'univers. On commence donc à faire ses expériences, à découvrir sa nature, les caractéristiques et les qualités que Dieu nous a données. Et ensuite, le processus, il continue. Et donc, les premières personnes qui ont clôturé le processus d'individualisation jusqu'au moment où les 2 âmes, eh bien, tout ce qu'elles vivent, elles ressentent, même si c'est des corps séparés et différents, elles ressentent, elles pensent, elles vivent, elles ont les mêmes passions, elles ont les mêmes désirs. Donc, chaque moitié de l'âme, en fait, est complètement dans un état d'union avec l'autre âme. Et donc ce processus de réunion de l'âme, donc d'à partir des 2 moitiés, je suis fatigué, à partir des 2 moitiés, hop, hop, et bien ces 2 moitiés, nous, elle est séparée dans notre état du fait de nos barrières et nos fausses croyances par rapport, et notre insensibilité par rapport à l'autre moitié de notre âme. Mais dans le processus de la relation avec Dieu fait que cette âme, petit à petit, toutes les blessures étant guéries, cette âme redevient une âme entière et rentre dans un état d'union d'âme. Je décrirai avec plus de détails le processus pour arriver là, mais dans la vidéo sur l'incarnation, j'en parle un petit peu de toutes des étapes pour arriver jusqu'à l'état d'union d'âme. Et donc ces 14 personnes qui sont revenues sur Terre, eh bien, elles sont nées dans la première incarnation au 1er siècle, pour la plupart, et elles ont mis plus ou moins entre 1800 et 1900 ans pour aller dans cet état d'union d'âme. Donc pendant pratiquement 1800-1900 âmes, elles ont développé leur relation avec Dieu, elles ont continué à recevoir de l'amour de Dieu, elles ont continué à
apprendre sur elles-mêmes, elles ont continué à développer leur sensibilité jusqu'à ce qu'elle soit telle que chaque moitié rentre dans un état d'union d'âme. À ce moment-là, dans l'état d'union d'âme, l'âme est dans le même état que lorsqu'elle est à sa création par Dieu. Ça, c'est la création. Ça, c'est l'état 0. Ça, c'est le début de l'individualisation aussi. Donc, c'est l'état 1. Et ça, c'est l'état 2. C'est la fin de l'individualisation. Donc, ces 14 personnes qui sont revenues sur Terre ont un amour fou pour les personnes sur Terre. Elles ont une envie énorme de partager ce qu'elles ont découvert et que chacun de nous peut faire également. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire principalement. Alors, après, c'est un petit peu moins important, mais disons que de ce que je sais, personnellement, j'ai rencontré 4 personnes des 14 personnes, ou cette âme. Donc, il y a... faire que je suis assez clair. Enfin, vous pouvez m'envoyer vos questions si j'ai pas été super clair. Mais c'est vraiment un résumé du processus. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est qu'elles ne sont pas venues en tant que maîtres ou avec une position supérieure, comme il y a dans beaucoup de spiritualité. Quelqu'un de plus développé qui sait plus. Elles sont vraiment des frères et sœurs. Et elles ont juste eu un désir de suivre un processus qui les a amenés au plus haut degré de bonheur qui existe actuellement dans cet univers, et elles continuent à grandir parce qu'il y aura de nouveaux univers qui seront créés par la suite. Mais pour le moment, elles sont au plus haut niveau de ce qui existe dans cet univers, et elles viennent juste pour partager, pour ceux qui ont envie de les écouter. Et il n'y a aucun... Dans ce que Jésus et Marie enseignent, il n'y a aucune il y a un respect complet du libre arbitre des gens, quoi. Ils partagent juste ce qu'ils savent gratuitement, et ceux qui ont envie de les écouter et ceux qui apprécient ce qu'ils disent, ben, ils essayent de mettre en pratique et ils voient que ce qu'ils racontent, ça fonctionne. Mais bien sûr, on a beaucoup d'obstacles à mettre ça en place, et ça, c'est un autre sujet. Donc, qui sont-ils? J'en ai rencontré. J'ai rencontré Jésus, qui s'appelle dans cette vie Alan John Miller. J'ai rencontré Marie-Madeleine, ou Myriam de Magdala, Marie-Madeleine, qui dans cette vie est Marie-Luc. Marie-Luc. Et ça, c'est une âme, une de ces âmes, ce qui est en Australie. Alors j'ai rencontré aussi Cornelius, qui est le soldat romain qui a cloué Jésus sur sa croix, et puis qui s'est enfui. Donc c'est David Walsh, dans cette vie, que je connais assez bien. Et puis il y a son âme jumelle, que je ne connais pas. Je ne sais même pas si lui la connaît. Donc ça, c'est une deuxième âme. Ensuite, il y a une troisième personne, et ça c'est toujours en Australie. Donc il y a 6 de ces 14 personnes qui sont nées en Australie. L'Australie est un endroit où le message est assez facilement... où les gens sont en moyenne plus ouverts à l'accueillir, du fait de l'histoire et des croyances des gens dans ce pays-là. Et donc la troisième personne, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui est connu sous le nom de l'apôtre Jean, ou Jean le bien-aimé, et son âme jumelle, son âme jumelle, je ne sais pas c'est qui,
qui est peut-être pas connu. Donc, et Jean a été assassiné déjà. Et donc ça c'est un troisième couple. C'est une troisième âme que j'ai pas rencontrée. Ensuite, en Afrique du Sud, il y a Jean-Baptiste, qui est connu aussi dans la Bible. Alors ça c'est une âme homosexuelle, entre guillemets. C'est deux hommes. Voilà. Tandis que là c'est des âmes hétéros. Puis il y a Jean-Baptiste, plus son âme jumelle, que je connais pas. Un jumelle. Ceux-là ils sont en Afrique du Sud. Il y a Marc Jean ou un truc comme ça. C'est quelqu'un aussi, un personnage de la Bible. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, lui. Marc Jean ou... Je suis plus sûr. Et son âme jumelle. Ils sont dans les Barbades, Amérique du Sud. Donc ça c'est en Amérique du Sud. Et il y a Sarah et Luc. Sarah, qui est la fille de Marie-Madeleine et Jésus au 1er siècle. Sarah et Luc, et eux, ils sont au Canada. Ils sont au Canada. Et puis, il y a un dernier couple, un couple homosexuel féminin, qui n'est pas connu de la Bible, ou pas connu. Des gens qui sont... pas des personnages historiques, quoi, en Asie. Ça, c'est le dernier, la dernière âme. Ok. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que ces personnes viennent d'une condition extrême, parfaite de joie et d'amour. Et donc elles arrivent dans la condition de la terre, elles ont choisi de revenir sous forme de se réincarner, donc de revivre en processus d'incarnation, donc que l'âme se reconnecte à deux nouveaux corps. Deux nouveaux corps, un corps spirituel et un corps physique. Elles ont choisi de vivre comme ça, et donc de telle manière qu'elles prennent, elles emmagasinent la condition d'âme de leurs parents et de leur environnement. Et donc que d'une condition d'âme de perfection, elles retombent dans une condition d'âme qui correspond à celle de la terre. Et donc leur chemin, c'est vraiment à eux, il est différent des autres. Le chemin de tous les autres, c'est le même chemin qu'ils ont fait la première fois. Maintenant, eux, ils ont leur chemin propre, en même temps qu'ils viennent enseigner ce qu'ils ont fait pendant 2000 ans. Et leur chemin propre, c'est de se rappeler leur état d'âme dans lequel est toujours leur âme actuellement, et puisqu'il y a des traumas qui se sont produits lors de l'incarnation et de leur enfance. La plupart, sur ces 14 personnes, seulement 3 personnes, et dans une certaine mesure 4, la personne qui s'est fait assassiner, acceptent qui ils sont. La plupart des autres, ils ont accepté un moment et puis ils ont pris trop peur devant l'étendue de... Voilà, psychologiquement c'est très très déroutant. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir, je vais mettre des liens si vous voulez avoir plus d'informations sur les enseignements de Divine Truth, vu que c'est Jésus et Marie-Madeleine, avec l'aide de Cornelius d'ailleurs qui est un voisin, qui enseigne le plus et qui partage le plus pour le moment sur la terre. Mais disons que un des autres objectifs qu'ils ont en dehors du fait de vivre eux-mêmes la transformation et de la filmer, donc cette fois-ci elle sera filmée, de leur état imparfait à la naissance, et donc de connaître une nouvelle naissance et de retourner à l'état d'union tout en étant dans un corps physique. Donc leur but c'est vraiment de pouvoir documenter et de le démontrer de telle manière que ce n'est pas seulement des enseignements théoriques, mais que c'est des enseignements pratiques qui sont démontrés par la pratique. Et évidemment, le but, c'est que d'autres gens fassent le chemin également. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vous.
qui puisse faire le chemin et devenir et vous développer jusqu'au point de l'état d'union d'âme, tout en étant dans votre corps physique si vous le désirez. Voilà. C'est ce que je vous espère. J'espère pour vous. Voilà. J'espère que ce sujet vous a intéressé et que vous a interpellé. Et en tout cas, je mets des liens vers plus d'informations sur ces enseignements pour se développer en amour divin. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt.